Europe 1, 7h46, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Dominique Farrugia, dont le dernier film Sous le même toit sortira la semaine prochaine, le 19 avril. Sous le même toit, comédie signée Farrugia, donc avec un très beau casting. Il y a Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Marie-Lou Berry, Manu Payet, Nicole Calfan, Julien Boisselier. On aperçoit même Dominique Farrugia. L'histoire, c'est celle de Delphine et Yvan qui divorcent, mais qui, crise oblige, doivent cohabiter sous le même toit. Bonjour Dominique Farrugia. Bonjour Thomas Soto, comment ça va ? Bah bien, et vous ? Très bien, merci. Et votre petit problème avec les prénoms, ça va mieux ou pas ? Revoilà Delphine et Yvan. Alors, problème avec les prénoms. Oui, problème avec les prénoms pendant l'écriture de mon film. Et en même temps, je repensais au couple que j'avais créé il y a 20 ans. Et je me suis dit que c'était le film Delphine 1, Yvan 0. Ouais. Et que pourrait-il arriver à ce couple ? Eh bien, ils s'aiment, ils se marient, ils font des enfants et ils divorcent. Voilà. Donc, où est-ce que vous avez trouvé cette idée ? C'est en regardant vos amis ? Alors, c'est un vrai fait de société. En lisant un papier dans Libération, il y a à peu près 5 ans, Libé parlait de couples sur la région parisienne, mais c'était presque... Donc c'est un couple sur 2 qui divorce, et 60% d'entre eux ont du mal dans la première année à trouver chacun un appartement. Donc c'est obligé de cohabiter, une colocation forcée, ce qui est jamais agréable. Alors il y a Delphine et Yvan, prénom encore, pourquoi Denise et Jean-Claude ? Ah, c'est les noms de mes chiens. Absolument, j'ai enquêté. Oui, vous avez très très bien enquêté. Vous êtes passé à la maison. Quel menteur. Ah là là là. En pleine campagne électorale. Enfin bon. Pourquoi Denise et Jean-Claude ? Répondez. Non, je vais répondre tout de suite. Parce que je voulais pas de chien, je voulais un chien moche et qu'un prénom con. D'accord. Et toutes les Denise et tous les Jean-Claude apprécieront. Vous avez eu du mal à réunir ce plateau incroyable d'acteurs. On ne dit pas non à Farrugia ? Non, si, on me dit non, mais j'ai la chance, d'une part, que les acteurs dont j'avais envie soient libres à ce moment-là. On va commencer par Gilles Lellouche, on s'est loupé sur un film, on avait envie de se retrouver, on s'est retrouvé. Manu Payet, c'était un coup de cul, je m'emmerdais avec un acteur, je n'avais plus envie et j'ai dit je vais appeler Manu, alors s'il est libre. Marie-Lou a eu le scénario alors qu'elle ne devait pas l'avoir et elle a dit je viens aussi. Louise Bourgoin, je pensais qu'elle voudrait jamais parce qu'elle était enceinte et je pensais qu'elle voulait plus faire de comédie. Elle a dit oui. C'est un film qui va provoquer des scènes de ménage parce que les garçons vont trouver Yvan sympa et drôle et les filles vont prendre la défense de Delphine, travailleuse, courageuse. Non, il y a un petit clivage, non ? Non, il n'y a pas tant de clivage que ça. Je pense que beaucoup de femmes ont des losers magnifiques à la maison qui ne demandent qu'à aider, mais il faut leur indiquer où se trouve la cuisine. C'est un film autobiographique, non ? Totalement. C'est plein de choses tirées du quotidien, de mon quotidien, du quotidien de mon co-auteur, que j'avais envie d'avoir un petit peu d'humanité à l'intérieur, et puis c'est difficile de voir un type tomber parce qu'il a plus d'appart et parce qu'il a plus de boulot et qui se retrouve dans la rue, et ce, très facilement. Et c'est ce qui arrive au quotidien. J'ai envie d'effleurer, de vraiment d'effleurer, mais d'en parler quand même, du harcèlement à l'école, via les réseaux sociaux, via les SMS, voilà. J'ai envie de parler de choses comme ça. Donc, sous le ton de la comédie, et je pense qu'on rit beaucoup, j'arrive à parler de sujets qui me tiennent à cœur. Et il y a une scène particulièrement drôle où Gilles Lellouche débarque tout nu devant sa belle-mère. Alors, il fait un self-cul, ça s'appelle comme ça. En revanche, vous emballez pas, messieurs. Louise Bourgoin, elle reste vêtue, elle. Il paraît que c'est pas un hasard. Il paraît que Dominique Farrugia est devenu un féministe, une sorte de femelle au masculin. Non, sans devenir un féminin, mais depuis que j'ai 2 filles, je suis beaucoup plus féministe que je ne l'étais avant. Parce que Sérieusement ? Nous, hommes, on devrait tous être féministes aujourd'hui. C'est aussi un peu vider de la vaisselle de temps en temps, y penser, quoi. Mais moi, si j'y arrivais, je le ferais, mais je ne sais pas où il est. Dominique Farrugia, il y a moins d'un mois, vous avez signé avec d'autres une lettre ouverte aux candidats à la présidentielle pour les interpeller sur le handicap. Ça concerne 12 millions de personnes dans ce pays, le handicap. Est-ce que certains de ces candidats vous ont répondu, Dominique ? À moi, aucun. J'ai vu que Macron était passé chez les handicapés il n'y a pas longtemps. Les autres, non. Vous souffrez d'une sclérose en plaques dont vous avez décidé de parler depuis quelques années, d'en parler publiquement. Prendre vraiment en compte le handicap en France, ça changerait quoi pour vous au quotidien ? Beaucoup de choses. Là, on va le dire, pour l'interview de ce matin, on est dans un studio au rez-de-chaussée parce qu'ici, malheureusement, c'est pas accessible. Non, mais c'est pas accessible. Europe 1 n'est pas accessible parce que c'est un vieil immeuble. Il n'y a que des demi-étages, donc il faut obligatoirement monter les escaliers, ce que je n'arrive pas à faire. J'aurais pu peut-être essayer de le faire,
mais ça m'aurait crevé, des très très longues distances. Non, pour une personne en chaise roulante comme moi, enfin qui passe plus de temps dans sa chaise roulante que debout, aujourd'hui, Paris n'est pas du tout équipé. Et malgré ça, ça vous décourage pas? Vous arrêtez pas de faire de la tournée de promo pour ce film? Ça se passe bien? Non, mais ça se passe bien. Après, non, mais moi j'ai de la chance, j'ai quelqu'un qui m'aide constamment. Même quand je suis fatigué. Je tiens beaucoup à ce film, comme aux autres, mais c'est mon 6e film de long métrage, même si j'ai commis une petite bouse à côté, qui s'appelait La stratégie de l'échec. C'était un titre bien trouvé pour le coup. Oui, je l'ai refilé à François Fillon, mais je ne sais pas ce qu'il en a fait. Vous évoquiez François Fillon, vous trouvez que cette campagne présidentielle ferait un bon film? Le scénario est bon ou pas? Non. Non, enfin pour moi c'est un très très mauvais film. À quelques jours de l'élection, toujours pas savoir pour qui voter, ça commence à foutre la trouille. Vous savez pas, vous non plus? J'ai une idée, voilà. Mais là, je vais vous demander quelle est votre idée. Je ne le donnerai pas cette fois-ci. Ah, parce que vous l'aviez donné il y a quelques années, en 2007. En 2007, j'ai donné, et je ne reviendrai pas sur mon choix, car je pense que Nicolas Sarkozy était le meilleur candidat à l'époque. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus parler de politique, en tout cas de ne plus m'inscrire dans ce genre de débat, car ça n'est pas ma place. Dis donc, Dominique Farrugia, ici à Europe 1, vous êtes un peu chez vous, hein. Il y a eu le Zouzouk à l'époque, et puis... Je suis arrivé comme standardiste en 1982. Ouais. Donc, vous n'avez pas envie d'y revenir à Europe? On en a parlé, mais oui. Puis il y a Thomas Touroud qui est là, qui est un garçon que j'adore, qui sera tout à l'heure à l'antenne. C'est quelqu'un avec qui j'aimerais beaucoup travailler. Ah bah l'appel est lancé. Il y a une autre maison dans laquelle vous avez beaucoup travaillé, que vous avez beaucoup marqué, c'est Canal+. Canal+, qui va pas très très bien. Qu'est-ce que ça vous inspire, Canal, aujourd'hui? Canal+ va pas mal, va pas si mal que ça. Vous faites pas partie de ceux qui disent que Vincent Bolloré est en train de tuer Canal+? On savait que Leclerc allait se casser la gueule à un moment ou à un autre. Lorsque j'étais à Canal, Leclerc se cassait la gueule et je voulais le couper déjà. Moi, si Vincent Bolloré m'appelle maintenant, je cours travailler avec lui. Ah bah ça c'est clair au moins. Voilà. Il est fort, Dominique Farrugia, parce que finalement il vient nous parler d'un film qui vaut le coup d'être vu, qui s'appelle donc Sous le même toit, qui sortira le 19 avril, et il repart avec en bonus peut-être un contrat de travail européen et peut-être la direction de Canal+. Non, je veux pas de la direction de Canal+, mais si on me dit va bosser avec Bolloré, j'irai bosser avec Bolloré. Eh ben le message est passé. Ouais. Merci en tout cas d'être venu nous voir. Nous on ira voir Sous le même toit à partir de mercredi. Notez qu'on vous retrouvera aussi dans De quoi j'ai l'air chez Nikos Aliagas. Ce sera jeudi soir de 20h à 21h. Merci Dominique Farrugia. Merci Thomas, merci de m'avoir invité.